Salut la gang! Alors aujourd'hui on va jaser réseaux sociaux pour les pros en 2023. Après avoir évoqué lors d'une vidéo l'année dernière les tendances digitales 2023, justement je me suis dit que ce serait intéressant de répondre à la fameuse question sur quel réseau se lancer lorsqu'on est professionnel en fonction de son domaine et en fonction de son objectif. Parce que oui, je vais y répondre, oui je vais vous donner ma solution, évidemment qui n'est pas la solution de tout le monde, mais qui pourrait aider de grands nombres de personnes, tout simplement sur quel réseau se lancer quand on lance une entreprise et éventuellement aussi savoir comment les sélectionner ces réseaux. Alors, quel réseau privilégier en 2023 en fonction de son domaine et de son objectif? Pour cela, je vais dissocier un petit peu en fonction des typos. D'abord, en première partie, je traiterai de ceux qui ne souhaitent pas se montrer en vidéo. Et oui, il est possible de faire de la vidéo et de ne pas se montrer. Ce n'est pas mon cas, certes, mais bon, je le conseille quand même. En seconde partie, pour ceux qui font de la vidéo, justement. Et en troisième partie, pour ceux qui font du e-commerce. Donc, vous pouvez aller directement à la partie qui vous intéresse, n'hésitez pas. Ou regarder la vidéo au complet, je vous en voudrais pas non plus. Au contraire, je vous donne mon sentiment au regard de tous les clients pour lesquels on peut travailler sur les réseaux sociaux. Ça a beaucoup bougé ces derniers temps, notamment en 2022, il y a eu énormément de choses qui ont fait que on ne sait plus trop sur quel réseau se lancer et aujourd'hui c'est compliqué de s'y retrouver. Premier conseil à ceux justement qui ne sont pas trop à l'aise avec leur positionnement et de se montrer justement en vidéo, eh bien je vais vous conseiller deux réseaux, à savoir LinkedIn qui est encore aujourd'hui un réseau sur lequel on peut avoir de l'audience, de l'engagement et fédérer des communautés sans forcément se montrer à la caméra, voire même en photo. C'est un lieu de rencontre de pros, sorte de version adulte de la cour de récré avec les formats carrousel en format vraiment star. Et oui, c'est un endroit où on peut facilement essayer de se trouver des clients. Deuxième réseau, si éventuellement vous voulez vraiment ajouter un réseau à ce premier réseau LinkedIn, je vous conseille d'aller sur Facebook comme second réseau, si et seulement si vous êtes prêt à faire du SMA. Qu'est-ce que c'est que le SMA? C'est le Social Media Advertisement, c'est-à-dire qu'on va mettre du budget justement sur ces publications, tout simplement parce que si on n'en met pas, eh bien ça sert à rien de se lancer sur Facebook. Honnêtement, il y a trop de professionnels aujourd'hui, ils ne donnent plus de la visibilité en natif, donc on est obligé de mettre du budget. C'est pas grave, avec du budget, avec un paramétrage de campagne, on s'en sort très bien. Utilisé par des milliards de personnes, il faut savoir que Facebook reste le réseau numéro 1 dans le monde et donc il est important de l'avoir comme une stratégie, tout simplement dans votre stratégie éditoriale sur la communication digitale. Mais, comme je viens de le dire, en gratuit, c'est fini. Deuxième partie, pour ceux qui, au contraire, souhaitent faire de la vidéo, là, il y a deux réseaux que je vais préconiser à proprement parler. Tout d'abord, on le sait, TikTok a un peu tué le game, mais ce n'est pas le réseau que je conseillerais de privilégier en 2023. Toutefois, même si ce n'est pas un réseau à privilégier, je pense que l'outil TikTok, ce qu'on va appeler un petit peu le studio. Il existe également un studio sur Instagram et sur YouTube de montage, mais ils sont moins élaborés. Sur TikTok, ce studio d'enregistrement, ce studio de montage est très élaboré. Donc, je vous conseille d'utiliser TikTok au minimum pour cet outil-là, pour créer vos vidéos. TikTok est en effet un laboratoire. Et en natif, sachez-le, à moins d'y passer des heures et des heures, à moins de publier 1, 2, 3 vidéos par jour, ça sera difficile en tant que professionnel d'avoir vraiment une audience fédérée sur ce réseau et être capable de vraiment avoir des milliers de vues. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde sur TikTok. En revanche, vous créez votre vidéo, vous la montez sur TikTok et vous l'extrayez avec ou sans le filigrane, on s'en fout. Pour le coup, si vous avez des équipes créa capables de brainstormer des heures, super, mais si vous n'en avez pas, vous filmez avec des petites tranches directement comme ça à différents endroits, à différentes possibilités. Il faut quand même écrire un minimum la vidéo, hein. Je ne faut pas vous dire qu'on part de rien, mais il est possible donc une fois que vous sortez la vidéo, une fois que vous l'avez terminée, de la diffuser sur deux réseaux et je vais vous en proposer deux donc aujourd'hui en 2023. Quels sont ces réseaux? Tout d'abord Facebook. Bah oui, encore lui, mais comme ils ont perdu énormément d'utilisateurs et que ils se rendent bien compte que les gens partent sur les autres réseaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils privilégient les gens qui sont capables de faire des reels. Donc les reels sur Facebook, tac, 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 je peux vous dire, ça donne énormément de interactions, de viralité. Il y a énormément de gens qui les voient.
tout simplement parce que Facebook a besoin d'avoir du contenu et ce contenu-là, il va le mettre en avant. Donc oui, vous allez utiliser votre vidéo faite sur TikTok et vous allez la diffuser sur Facebook. Alors bien la diffuser, hein, on est d'accord que si vous la lancez n'importe comment, ça sert à rien. Mais pour le coup, n'hésitez pas justement à utiliser ce réseau-là comme premier vecteur de viralité pour vos Reels, puisque ça s'appelle comme ça aujourd'hui sur Facebook aussi, et pour avoir justement donc de la communication digitale 3.0. Deuxième réseau sur lequel vous allez pouvoir mettre le même format vidéo, ça va être les YouTube Shorts. Les YouTube Shorts, sachez-le, c'est un deuxième réseau très important. Pourquoi? D'abord parce que ça appartient à YouTube et donc à Google, et donc Google, évidemment, il souhaite trouver une astuce pour essayer de remonter un petit peu sur TikTok. Il a perdu un petit peu de vue sur la vidéo. Donc oui, les YouTube Shorts sont très mis en avant. Et aussi, comme ça appartient à YouTube, dites-vous une chose, c'est très bien répertorié sur Google. Donc si vous traitez d'un sujet tendance ou que vous répondez à une question qui est très demandée sur YouTube, sur Google, eh bien vous aurez de l'audience. Vous aurez des personnes qui vont venir regarder vos contenus vidéo. C'est pourquoi, selon moi, Facebook et YouTube Shorts sont les deux avenues principales en vidéo en 2023 à privilégier. Dernière partie, cette fois-ci pour les e-commerçants, je l'ai préparé au départ, je vous l'ai dit, il y aura 3 parties, donc première, deuxième, c'est fait. Troisième partie, on en arrive aux e-commerçants. Et là, la stratégie, elle peut être tout autre, tout simplement parce que vous n'avez pas besoin de mettre votre trombine directement en avant, puisque vous êtes e-commerçant, vous avez plutôt des produits. D'abord, cette fois-ci TikTok, oui, il ne faut pas l'oublier et il faut avoir une vraie stratégie. Ça va vous demander du temps, ça va vous demander sans doute du budget et des équipes créatives qui doivent réfléchir justement à tous les supports et tous les contenus possibles à mettre en œuvre sur TikTok. Pour le coup, quand vous êtes sur TikTok, il y a plein de choses qui peuvent fonctionner. Oui, des trends peuvent fonctionner. Oui, du UGC peut fonctionner. Oui, il y a des présentations produits aussi qui peuvent fonctionner. Il y a plein de formats différents. Et là, peut-être, je vous renvoie à une ancienne vidéo que j'ai faite justement sur les divers formats de vidéos tout simplement sur les réseaux sociaux parce qu'il y a une multitude de propositions, ça va très très vite et peut-être que ce que j'ai dit il y a 2 ans n'est déjà plus d'actualité. Donc honnêtement, TikTok, c'est l'avenir, c'est sûr. Aujourd'hui en Chine, il y a énormément de choses qui sont faites justement pour aider les e-commerçants. Le live shopping, on y vient. Mais tenez-vous à jour et regardez et constituez vos équipes de créa pour avoir des vidéos, je dirais au minimum 2 à 3 par semaine si vous voulez être un e-commerçant et que vous voulez faire de la vidéo pour mettre en avant ses produits. Deuxième réseau, cette fois-ci, eh bien, ça va être YouTube, le réseau star de Google. Le réseau, la première vidéo, elle était mise où? La première vidéo, elle a été mise sur YouTube. Et donc, YouTube reste encore un endroit où il est possible pour les e-commerçants de diluer leur contenu, tout simplement parce que la vidéo YouTube aussi va se mettre sur son site web, va se mettre à différents endroits où on va vraiment créer du contenu utilisateur, du marketing de contenu, donc ça c'est important. Mais il va falloir alterner les formats, tout simplement parce que les formats longs ont beaucoup moins d'impact aujourd'hui sur YouTube. Et donc c'est compliqué de se dire qu'on va réussir à générer une communauté et avoir vraiment de l'audience sur YouTube si on n'essaye pas un petit peu tout ce qu'ils mettent en nouvelles fonctionnalités. Donc voilà, c'est compliqué, mais je pense qu'il y a encore des besoins et des possibilités sur YouTube et c'est pour ça qu'il ne faut pas abandonner YouTube comme plateforme, comme je le dis, en alternance, contenu long, contenu court, peut-être expériences diverses, etc. Pour les e-commerçants, c'est important et en plus, vous pourrez mutualiser justement ce contenu vidéo sur votre site internet, voire même sur votre fiche Google. Donc c'est top. Voilà. Ça fait un état justement de toute cette proposition de valeur pour les réseaux sociaux qu'il faut utiliser en 2023. Alors oui, si vous ne l'avez pas remarqué, je n'ai pas cité Instagram parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas malheureusement qu'Instagram soit un réseau à privilégier à court terme là, puisqu'il y a eu énormément de changements l'année dernière et très honnêtement, nombreuses sont les personnes qui ne s'y retrouvent plus dans Instagram parce que le feed, on ne le voit plus, parce que les réels, ça ne marche pas des masses non plus, parce que même nos carousels qui fonctionnaient bien sur Instagram avant ne sont plus beaucoup regardés. En revanche, certes, ça ne fera pas de l'acquisition client, mais si vous avez déjà des communautés, vous fidélisez et vous créez quand même un peu d'engagement via les stories. Mais ça ne peut pas être votre stratégie d'acquisition aucunement parce qu'il est très dur aujourd'hui à cause des évolutions récentes de l'algorithme Insta. Tout simplement, il est très dur de s'y retrouver et donc je ne le préconise pas pour cette stratégie. Alors je dis ça aujourd'hui, peut-être que dans 3 mois ou dans 6 mois, je dirais le contraire. Mais sachez-le, pour moi, ça ne peut pas être la majeure partie du travail, en tout cas de la stratégie à mettre en œuvre sur les réseaux sociaux. Voilà, on a fini. C'était court, rapide, je ne sais pas trop, je ne me suis pas vraiment chronométré.
Toutefois, j'espère avoir répondu à vos questions. J'espère que justement vous en savez un petit peu plus, en tout cas sur mes recommandations pour 2023. Libre à vous de tenter d'autres choses, mais je trouve que déjà débuter par 2 réseaux, c'est bien quand on se lance, quand on crée une entreprise ou une stratégie digitale. Je vous rappelle que je suis Cyril Thiard, je suis coach et formateur en stratégie digitale, marketing digital ainsi que site web et référencement naturel et payant. J'ai créé mon agence justement l'année dernière pour ça. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous suivre sur les réseaux, ici soit sur YouTube, soit les autres réseaux. Et je vous dis, comme d'habitude, à très vite pour de nouvelles aventures. Salut, bye!